14 moments clés pour tailler finalement dans cette œuvre foisonnante, l'œuvre de Picasso. Finalement, on n'a pas de chiffre exact, parfois vous voyez des chiffres avancés de 70 000 œuvres, toutes techniques confondues, donc c'est un océan. Et donc il fallait absolument, à travers cet océan, tailler, organiser les choses pour le visiteur, et surtout, j'insiste là-dessus, c'est ce qui avait été dit lors des premières réunions de cette manifestation culturelle Picasso-Méditerranée, il avait été dit que Montpellier, étant donné ses espaces que vous connaissez, étant donné son savoir-faire aussi en matière d'exposition internationale, serait la seule étape à accueillir l'ensemble de la carrière, donc offrir un panorama général de l'œuvre de Picasso, de la prime jeunesse jusqu'à la fin, 2 ans avant sa mort. Voilà, donc c'est vraiment une chance unique. Alors pour ce faire, on s'appuie bien sûr sur un prêt très généreux et conséquent du Musée national Picasso Paris, qui conserve toutes les œuvres clés, les œuvres pivots que l'artiste avait conservées auprès de lui toute sa vie, et qu'il avait gardé bien sûr pour s'en servir, pour se nourrir aussi de certaines œuvres qu'il considérait comme étant particulièrement importantes pour ses recherches, pour son travail, et ça a fait l'objet, toutes ces œuvres ont fait l'objet des dations à l'État et à la création dans l'hôtel Salé, dans le Marais du musée Picasso que vous connaissez. Donc il y a bien sûr des jalons importants qui sont vraiment des œuvres, des icônes, je dirais, de l'histoire de l'art. Vous ne pouvez pas ouvrir un livre sur Picasso sans rencontrer un de ces chefs-d'œuvre que vous allez rencontrer au fil de la visite. Et à partir de ce noyau, là aussi qui brasse un certain nombre de techniques, on a pu, grâce au contact privilégié du musée avec beaucoup d'institutions internationales, élargir le cercle et obtenir des prêts importants de musées européens, de musées nord-américains et surtout de collections privées, puisque David Namad, qui est, comme vous savez, le plus grand collectionneur au monde de tableaux de Picasso, qui en a peut-être plus de 200, je crois, nous a fait l'amitié de nous prêter exceptionnellement 3 chefs-d'œuvre de sa collection. Donc c'est vraiment un enjeu extraordinaire pour le musée d'avoir su attirer ces œuvres phares de l'œuvre de Picasso et surtout de les montrer comme ça à travers 14 moments clés. Alors 14 moments clés, on va après en reparler directement dans chacun des espaces. C'est vraiment une démonstration à chaque fois avec des peintures, de la sculpture, des dessins, de la gravure, pour précisément comprendre un peu à ces moments-là qu'est-ce qui se passe dans la carrière de Picasso, qu'est-ce qui se passe aussi dans ses recherches, dans ses essais, dans ses recherches qui sont constantes. Hein, c'est un artiste qui est en permanence en train de rechercher et qui d'ailleurs, dès qu'il a trouvé, est un peu ailleurs et peut revenir à une hypothèse qu'il vient de trouver, la laisser tomber, la reprendre. Donc c'est vraiment un processus créateur qui est tout à fait unique en histoire de l'art. Et aussi pour appuyer cette démarche, cette démonstration, on a fait appel au muséographe qui nous avait d'ailleurs mis en scène l'exposition de l'année dernière, Bacon Naumann, qui est un très talentueux muséographe Joey Slips, et qui nous a installé cette mise en scène. Vous voyez que dès le début, on peut être confronté avec des œuvres de différentes périodes. Et d'ailleurs, ça va se retrouver tout au long de l'exposition, où parfois on voit plusieurs pièces de Picasso qui se succèdent dans le temps, et on croise des œuvres qui parfois ont 2, 3, 4 décennies d'écart. Voilà, donc ça c'est très important d'envisager la globalité de l'œuvre de Picasso, parce que Picasso aurait récusé, il n'aimait pas cette formule d'histoire de l'art d'organiser comme on fait des chapitres, l'art grec, l'art romain, l'art médiéval et tout ça. Lui c'est un ensemble, il a digéré comme aucun autre génie, si vous voulez, toute l'histoire de l'art et toute l'histoire de la peinture dès son plus jeune âge. Si vous voulez. Donc à partir du moment où il avait égalé les grands maîtres, si vous voulez, il pouvait en faire ce qu'il veut. Et d'ailleurs, l'apport de Picasso à l'histoire de l'art est de relativiser totalement l'histoire de l'art. C'est-à-dire que la leçon de Picasso est de nous dire finalement, moi je suis capable de faire aussi bien que Poussin, aussi bien que les anciens, aussi bien que Raphaël. Donc ça enlève d'autant notre vénération pour les maîtres du passé, puisqu'ils pouvaient faire aussi bien. Donc ça bouleverse notre regard par rapport aussi à l'histoire de l'art et par rapport à sa propre création. Il bouleverse complètement les codes. Pour lui, parfois un dessin pouvait être aussi important qu'une gravure, une poterie à un moment donné pouvait autant le fasciner. Il n'y a pas de hiérarchie dans Picasso.
Picasso. Il y a simplement une création, un volcan, si vous voulez, en effusion permanente et qui donne des merveilles que vous allez retrouver tout au long de ce parcours.